J'aimerais maintenant vous présenter l'écran de création des horaires. On peut l'accéder directement à partir de la section inscription dans le dernier choix ici. Création des horaires, d'abord l'écran est déjà pas mal occupé. J'ai pas mis de bouton précédent. Si vous voulez quitter pour aller au menu précédent, simplement faire back ici sur le browser. Donc je clique sur l'horaire. Deuxième chose, on voit ici l'écran au complet. Si votre résolution d'écran n'est pas suffisante puis que vous vous retrouvez à avoir quelque chose comme ça, euh, à ce moment-là, vous avez tout simplement à faire ici sur les trois petits points. On retrouve la possibilité d'avoir un zoom et vous allez réduire votre zoom jusqu'à ce que vous voyez l'écran au complet. Donc c'est peu probable que celui-ci soit pas au complet. Par contre, celui des groupes qu'on retrouve avec le gros bouton groupe, lui, il est possible que vous vous retrouviez avec quelque chose encore une fois comme ça. Vous pouvez faire CTRL et la souris pour changer le zoom ou venir encore une fois ajuster le zoom avec le pourcentage qu'on a ici. C'est très important pour cet écran-là ici, en particulier d'utiliser Google Chrome pour travailler parce que sinon, c'est vraiment pas garanti qu'il va vous donner les bons résultats. Donc, l'écran est séparé en trois sections. La première section, on le voit très clairement, ce sont les glaces. Ce sont des horaires de type Outlook. Donc, on a un changement d'heure quand on arrive à midi et j'ai commencé à 7 heures, même si c'est très rare que les compétitions commencent à 7 heures, c'est pas grave. On a les glaces qui sont indépendantes. Et on a les jours ici. Là, présentement, même si je clique sur mes journées, à part la date ici, il n'y a pas grand-chose qui va changer parce que les horaires ne sont pas remplis. Quand ils le seront, mais effectivement, on pourra voir la différence entre l'un et l'autre. Donc, si je commence à mon vendredi, euh, donc on a vu tout à l'heure en cliquant sur le gros bouton groupe que ici, on vient voir l'ensemble des groupes qu'on a à placer. Donc, on a l'ensemble de toutes les catégories existantes offertes en compétition et seuls les blocs en rouge sont les parties à placer. Donc, on a les dames, les messieurs quand il y a des messieurs. Sinon, ben, quand ce sont des couples, on n'a qu'une seule colonne. Le chiffre à l'intérieur de la boîte indique le nombre de patineurs, ce qui me donne une idée aussi de la durée. Donc, quand je veux placer quelque chose, j'ai un petit groupe à placer, j'ai pas beaucoup de temps, je peux essayer de trouver quelque chose qui pourrait fitter ici. C'est la façon de m'indiquer. Dans le bas ici, j'ai mes glaces. Donc, les glaces, il devrait en avoir suffisamment pour couvrir l'ensemble des compétitions. Donc, ça devrait être correct comme ça. Fait que, première chose à faire, c'est que je viens sélectionner un groupe. Donc, par exemple, mon groupe ici de 6 personnes. Mon nombre de patineurs apparaît ici. Mon temps individuel par patineur, mon nombre de réchauffement calculé en fonction de mon nombre de patineurs, le temps de réchauffement prévu, avec un total ici, qui est, lui, arrondi aux 5 minutes. Donc, qui va majorer ça à 30. Donc, on pourrait décider que, par exemple, 26 minutes, ça serait plus proche de 25, puis venir arrondir. C'est pas un problème, vous pourrez le faire. Mais disons que je veux placer ce groupe-là ici. Je vais tout simplement venir sur le premier carré suivant l'heure quand j'ai rien de placé et tout simplement venir pousser ce groupe-là. Il y a une petite barre verte qui indique ici que le groupe est déjà en place. Quand on va revenir tout à l'heure, ben, l'information de quand est-ce qu'il se trouve va apparaître ici. Euh, donc, on a le restant des informations concernant le groupe ici, les patineurs, les conflits ou autres notes qui ont été mis à son dossier, si jamais il est inscrit dans d'autres compétitions ou d'autres catégories, par exemple, on le verrait ici. Si j'avais des catégories, par exemple, l'interprétation, ce serait clairement indiqué qu'il viendrait patiner en interprétation ici, et en bas, j'aurais les catégories compétitives qui pourraient venir apparaître avec quand est-ce qu'il a été placé, s'ils sont déjà placés, pour éviter des conflits. Euh, Autre fonction intéressante, donc je viens ici, j'ai commencé à 8 heures, je trouve que c'est un peu trop tôt, je clique sur mon groupe, je veux le descendre vers 8h15, je fais tout simplement cliquer down, mes boutons n'ont pas été traduits, ça va être des logos qui vont apparaître là. Même chose que c'est possible en cliquant dessus, des fois le rafraîchissement, vous voyez ici, il y a des lignes jaunes qui apparaissent, il me reste un peu de travail à faire sur l'affichage, mais le fonctionnement est très bon. Je veux le remonter à où il était, je fais tout simplement hop, comme ça, et ça fonctionne. Mes deux glaces sont indépendantes. Si je veux venir voir ici puis mettre d'autres choses, ben, je peux tout simplement encore une fois venir sélectionner une heure, venir choisir un groupe et venir pousser ce groupe-là ici avec la flèche qui touche cette glace-là. Donc là, je me retrouve avec du travail d'un et deux côtés. Bon, des choses intéressantes. Je viens ici placer un groupe. On va replacer un suivant comme ça. Je viens en placer un deuxième.
prendre celui-là ici par exemple. J'ai un trou qui s'est créé ici. Je pourrais très bien effectivement prendre ce groupe-là et le pousser vers le bas, mais je pourrais aussi venir prendre le bas ici et faire un big up. Ce qu'il va venir faire, c'est qu'il va déplacer tout ce qui se trouve au-dessus de lui, puis qui est appuyé. Là, dans ce cas-ci, ils sont tous appuyés. Si je resélectionne mon groupe et je fais encore un big up, il devrait me déplacer l'ensemble. Il y a le premier groupe que je ne sais pas pourquoi il ne veut pas, là, mais bon. Autrement, normalement, il devrait effectivement venir se déplacer. Je sélectionne une place, je veux créer un vide entre ces deux groupes-là ici. Je viens sélectionner ici, je fais un big down, il va prendre tout ce qui est appuyé et il va le glisser vers le bas. Donc, on vient créer ici un trou pour pouvoir venir rentrer quelque chose. Ce groupe-là ici, je décide que finalement 26 minutes, c'est très proche de 25. Je veux changer mon temps. Même si je le change avant de le sortir, ça ne donne rien. Je vais tout simplement sortir mon groupe, changer le montant ici pour 25 minutes, donc toujours aux 5 minutes, et venir le repousser à sa place. Et là, il prend juste 5 casiers de 5 minutes. Autre chose, oui, je pourrais avoir par exemple un groupe. Je viens placer un patineur ici avec un groupe. 15 minutes, ça me semble bon, je le pousse ici. Par contre, mon groupe suivant, pour lui, je vais vouloir éliminer son réchauffement. Donc, je vais retirer le réchauffement et je vais pousser le groupe. En faisant ça, automatiquement, il y a un petit R qui vient ici se placer pour indiquer réchauffement, retiré. Et là, à ce moment-là, quand on va imprimer l'horaire, les deux sortiront à 9h55 pour le réchauffement. Encore une fois, je peux tout simplement prendre ce groupe-là ici, faire un hop, prendre celui-là ici, faire un hop, et venir me placer là pour placer une glace. Donc, je viens rencontrer ici, choisir ma glace qui est aux 15 minutes. Je pourrais ajuster mon temps si je voulais, et je viens placer ma glace. Donc, on voit que les glaces ont de couleurs différentes, de façon à ce que quand on place si je viens simplement mettre mes glaces au même niveau, donc je vais voir ici si j'ai un conflit au niveau de mes glaces. Donc, je vais faire ça comme ça, changer mes journées, je peux rentrer, sortir des groupes, les modifier. L'idée, c'est de venir ici puis de m'assurer qu'il n'y a plus de rouge. Donc, tout ce qui est en rouge est bien placé. Puis, on voit très clairement la différence entre les deux. Et m'assurer qu'effectivement, j'ai rempli tout mon horaire. Une fois que mon horaire est rempli, ben là, je peux venir ici et cliquer sur le bouton numéro d'événement. Le système va numéroter automatiquement les événements. Bon, s'il y a une glace 2, je vais rajouter une autre fonction un peu plus tard qui va me permettre de déterminer c'est quoi le numéro que je vais utiliser ou le nombre que je vais utiliser pour repartir ma glace 2 sur la numérotation. Mais autrement, le système va les faire d'une façon incrémentale automatique et les numéroter. C'est pas mal ça que je voulais vous montrer. Il n'y a pas grand chose d'autre. Les boutons pas fonctionnels encore, ceux-là ici, vont me permettre de changer. Quand j'ai beaucoup de groupes du même type, je pourrais me placer sur un star 2 et le groupe ici va me passer au groupe 3 et ainsi de suite. Donc, me glisser, me permettre de glisser sur la même ligne et d'afficher mes groupes pour voir où j'en suis. C'est à peu près tout ce qui existe dans cet écran-là. Une fois qu'on a terminé, encore une fois, on va tout simplement quitter l'écran et retourner au rapport. Et tous les rapports maintenant ici, une fois que l'horaire est monté, seront disponibles. Donc l'horaire lui-même, par groupe, par âge, par club, par coach, et la requête qu'on a besoin de produire. Donc tout ce qui est horaire et étiquette sont basés sur la création d'un horaire, ou plutôt les horaires qui ont été créés. C'est pas mal ça. Donc, à mesure que j'aurai des améliorations, je pourrai refaire une nouvelle vidéo. Mais je pense que c'est plutôt clair. Merci. Au revoir.